Hey, bon matin tout le monde, content de vous retrouver. Vraiment content d'être là ce matin encore une fois pour pouvoir partager un petit moment ensemble, pouvoir partager un moment de dévotion comme on a l'habitude de faire chaque vendredi. Sûrement que si vous suivez l'actualité, bon, vous voyez qu'il est en train d'avoir des développements et des choses qui se passent. On suit ça de très près. On veut vous dire qu'on a hâte que les choses avancent, mais dans le but de faire toutes les choses comme il faut, eh bien, juste on attend vraiment toutes les directives en conséquence, tout ça. Mais je veux vous dire que, bon, on pense à plein de choses, comment qu'on va réouvrir. Donc, on continue de prier pour nous afin que Dieu puisse, bon, nous donner sa sagesse, son discernement dans toutes ces choses-là. Vraiment, puis qu'on puisse prendre une bonne direction pour la suite des choses parce que on veut juste vous dire que bon, ça s'en vient bientôt, peut-être pas dans les prochaines semaines, peut-être un peu plus tard, on n'a pas de date encore, tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui nous demandent quand est-ce, ben c'est bientôt que ça va arriver qu'on va pouvoir avoir l'occasion de pouvoir se retrouver ensemble, évidemment avec toutes les précautions nécessaires pour pouvoir se protéger les uns les autres, amen, par amour les uns pour les autres. Et ce matin, juste à cœur qu'on puisse tourner ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10 qu'on va lire ensemble. Et je veux vous encourager ce matin avec cette parole, amen. Et je crois sincèrement que, bon, Dieu est en train de préparer quelque chose, que tranquillement, on voit le plan de Dieu en train de se manifester pour nos vies dans cette situation assez particulière qu'on vit. Et qu'on puisse tourner ensemble 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Et c'est Paul ici qui parle. Et ce qu'il nous dit, ça nous dit ceci, ça dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je veux mettre un léger emphase ce matin sur ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen, sur cette partie de ce verset-là, mais aussi de comprendre que Paul ici se retrouve dans une situation assez particulière où il prie Dieu d'enlever une souffrance, une faiblesse qu'il a là dans sa vie, quelque chose qui l'oppresse, une oppression qui est là. Et Paul est en train de prier. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans ta faiblesse, dans la faiblesse. Et je veux vous juste partager quelques pensées par rapport à ce verset-là ce matin ensemble. Il y avait un évangéliste un moment donné qui est en train de parler un soir de la grâce suffisante de Dieu. Et il y a un gars qui se lève dans la foule et qui s'adresse à lui, puis il pense pouvoir embarrasser l'évangéliste en question. Et il pose cette question, il dit « Avez-vous la grâce suffisante pour affronter le martyre, pour affronter la torture? » Il dit « Non, monsieur, répondit-il. Et ne souhaitez-vous pas la posséder? Et ne souhaitez-vous pas la posséder pour cela? » Il dit non, pas nécessairement. Il dit la seule chose dont j'ai besoin pour le moment, c'est de la grâce divine pour les 3 réunions que je me propose de tenir. Pour ce qui concerne l'avenir, je me confie en celui qui a dit ma grâce te suffit. Et une belle pensée ici, une pensée tellement intéressante de cette image de voir que bon, peu importe ce qui va m'arriver demain, je me confie en celui qui connaît l'avenir, en celui qui connaît la suite des choses et qui lui dit ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je sais que peut-être vous vivez des moments et qu'on vit des moments où des fois, bon, on regarde ce verset-là, puis bon, on se dit oh, ma grâce te suffit. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est pas seulement une faveur divine, mais c'est aussi la manifestation de la capacité divine dans une situation d'incapacité humaine. C'est ce qui est la grâce. C'est ce que Jésus a fait à la croix, amen. Là où nous n'étions pas capables, Jésus est venu pour nous sauver. Et il dit ici, juste un petit commentaire pour vous. Que j'ai lu dans ma Bible, que je trouvais intéressant, je veux partager avec vous. Ça dit, même s'il n'a pas libéré Paul de son problème, Dieu lui a promis de manifester sa puissance en lui. Le fait que la puissance du Seigneur se manifeste à travers notre faiblesse devrait renouveler notre courage et notre espérance. Quand nous sommes conscients de nos limites
nous plaçons notre espoir en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes. Nos efforts ou nos talents. Nos limites stimulent le développement du caractère chrétien en nous et approfondissent notre adoration, puisqu'en les confessant, nous affirmons la puissance de Dieu. Amen. Intéressant. Et ce matin, je veux juste vous encourager à peut-être prendre cette parole en considération, prendre cette exhortation, cet encouragement ce matin, en sachant que peu importe la situation, la grâce de Dieu nous suffit, car sa puissance accomplie dans notre faiblesse. Amen. Et je sais que, bon, des fois, on vit de l'échec, on vit le découragement, on vit de la frustration. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on est en train de vivre? Comment qu'on va réagir? Quelle attitude on va avoir? Est-ce qu'on va baisser les bras et juste se laisser aller? Je crois qu'il faut s'arrêter, amen. Écouter la voix de Dieu qui nous dit, non, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit. Dans la faiblesse, amen. Et sa puissance s'accomplit aujourd'hui dans nos vies. Alors, un petit défi pour vous aujourd'hui, de vous lever, de décider aujourd'hui de quitter peut-être ce fauteuil-là d'échec, ce fauteuil-là de peut-être de dépression, d'un temps qui est plus difficile. Et peut-être juste commencer à louer Dieu, commencer à déclarer, proclamer que sa grâce est suffisante pour vous, que sa grâce est suffisante pour la situation dans laquelle vous êtes et de déclarer que votre insuffisance et votre faiblesse sont une bonne opportunité pour que la puissance de Christ se manifeste en vous et en moi et en nous. Amen. Alors, je veux vous bénir sur ça, je veux vous encourager. Manquez pas notre dimanche ensemble où on va avoir un bon temps ensemble. On commence une nouvelle série sur les promesses, donc qui s'appelle Promesses, sur les promesses de Dieu et comment Dieu accomplit, comment Dieu est fidèle à ses promesses. Et je veux vous encourager, restez à l'affût. Dans les prochaines semaines, vous allez probablement peut-être avoir il y a peut-être des communications importantes qu'on va avoir à vous transmettre par rapport à la situation qui est en train de se développer. Alors, restez à l'affût de ce qui se passe. Amen. Et priez que Dieu puisse nous donner vraiment le discernement, la sagesse dans toutes ces choses, afin qu'on puisse se revoir bientôt ensemble en chair et en os. Soyez grandement bénis. Que Dieu vous bénisse, que cette parole puisse être semée dans vos cœurs d'une façon personnelle et abondante dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bye bye tout le monde. À dimanche.